l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon. Petit combat THL avec, quand même là il y a pas mal d'optis, on va pas se mentir, alors j'ai pas eu le premier tour du panda, mais un match avec un panda, donc je me dis ok, c'est de l'opti, certes, c'est de l'opti 200, mais il y a du panda, donc au final ça passe, je suis un petit peu pardonné, mais non voilà, je sais que vous... Quand je viens faire des vidéos, quand je fais le déplacement carrément sur Boon, vous préférez quand même les combats qui sont pas ultra opti, ou qui sont même pas du tout opti, et je peux tout à fait le comprendre, et j'essaye à chaque fois vraiment de varier, mais quand il y a une classe un petit peu exotique, hein, comme j'ai maintenant l'habitude de le dire, je préfère quand même la commenter, même si c'est de l'opti et que vous appréciez pas forcément dans la globalité. Match Panda contre Xelor. Alors, le Panda est 200, le Xel est 199. Le Panda dirait qu'il claque son doppel. Et il a clairement raison. Pourquoi? Parce que le doppel Panda débuff. Débuff ultra intéressant contre le Xelor. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Xelor, comme je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter si jamais, forcément, il y a de nouveaux arrivants sur la chaîne ou des personnes qui n'ont jamais encore regardé de combat de mes vidéos en soi. Tout simplement, le Xelor est une classe qui est très forte donc très, très puissante, grâce à tout simplement ses boosts, ses buffs, ses protections, comme dans ce cas-ci, on va parler du debuff du panda, comme là, je viens de faire une souillure, là, il enlève tous les envoûtements du Xelor, en fait. Pourquoi c'est très compliqué pour un Xelor? Parce qu'en fait, de base, le Xelor est une classe qui a besoin de ses buffs, de ses boosts, pour pouvoir tanker de base, vu que le Xelor, il a quand même le contre, la protection aveuglante, la momification, qui sont quand même 3 sorts dans le panel du Xelor, donc c'est énorme, hein, 3 sorts de base pour pouvoir se protéger. C'est vraiment les sorts qui vont vraiment permettre au Xel de tanker et de faire des dégâts sur leur adversaire, sachant qu'ils ne font pas énormément de dégâts. Le Xel, c'est pas une classe qui va faire énormément de dégâts sur un tour. Alors il y a des Xelor, hein, Rox, je dis pas, hein, il y a toujours moyen de faire beaucoup de dégâts sur une classe, mais un Xelor opti ne va pas être un Xelor qui va savoir forcément faire énormément de dégâts sur un tour. Donc le Xel de base, il a deux moyens que pour pouvoir réussir à tanker un maximum et justement pouvoir terminer son adversaire avant que son adversaire le termine. C'est de 1, les protections comme je viens de vous le dire, et de 2, le retrait PA. Et le retrait PA, comment est-ce qu'il y arrive? En mettant des démotivations sur son adversaire pour lui mettre un maximum de retrait PA, et que le retrait PA rentre en soi. Gros problème avec le panda, c'est que de base, le panda est une classe qui arrive très facilement à debuff. C'est pour ça que le panda en PvP, c'est vraiment une classe qui est très très violente. Et je vais dire souvent, c'est une classe qui est pour moi pas évidente à jouer, mais voilà, à partir du moment où on la gère bien, c'est assez violent parce que le panda, c'est une classe qui débuffe extrêmement facilement, comme le Sadida, comme l'Osa, même si l'Osa c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui rentre en compte. Le panda, il faut avoir un peu de chance, mais il y a moyen de debuff quasi tous les tours, comme là, le panda qui vient de debuff le Xelor. Et en soi, c'est vraiment ça qui est très compliqué, parce que de base, le Xel qui doit avoir ses sorts de protection pour pouvoir tanker, qui se fait debuff. Et en plus de ça, le deuxième moyen qui permet au Xelor de tanker, c'est de faire en sorte de faire du retrait PA, entre autres en mettant des démotivations que pour pouvoir que le retrait PA en soi passe mieux. Mais le panda, il se débuffe tous les tours quasi, donc du coup, il n'y a pas moyen de mettre des démotivations sur le panda. En tout cas, les démotivations vont quasi pas passer, donc vont pas rester sur le panda, en tout cas plus de 2 tours. Là, on voit le panda qui prend quand même pas mal cher à ce niveau-là, mais on voit qu'il est toujours à 118% d'esquive dans le combat. C'est assez énorme, sachant qu'on est quand même T6. Donc ouais, c'est vraiment toujours délicat pour moi un panda à devoir gérer contre un Xelor. Après, je vous avoue, je suis sûr qu'il doit y avoir des techniques et voilà, la possibilité tout simplement de les gérer, de gérer un panda pour un Xelor. Hein. Je n'ai pas dit que c'était impossible, mais il faut vraiment avoir énormément de temps de jeu sur le Xelor que pour pouvoir bien gérer les pandas, sachant qu'en plus là, le panda a l'air d'être quand même beaucoup plus opti que le Xel de base. Et c'est autre chose aussi, c'est que le Xelor ne faisant pas énormément de dégâts, le panda, il peut se donner des résistances. Donc, c'est déjà le troisième contre du panda pour un Xelor, quoi. Donc c'est quand même une classe qui, de base, pour moi, part quand même avec un avantage. Maintenant, voilà, il y a aussi le fait que le Xelor ne peut pas se retrouver
normalement bloquer, en tout cas pas facilement. Pour bloquer un Xelor, il faut déjà pas mal de tours, sachant qu'il a sa téléportation, il a des fuites, si jamais il faut vraiment le bloquer dans un endroit, je pense au coin de la map, dans ce genre de map, pour éviter qu'il fasse des fuites, mais il a de toute façon sa téléportation, il a son rollback, donc du coup c'est... voilà, c'est vraiment pas évident, quoi. Et là, le Xel qui se retrouve un petit peu là enfermé, il a claqué son rollback, il a claqué sa TP. Donc du coup, là, le Xel qui est vraiment dans le mal, il arrive à quand même bien mettre l'eau au niveau des points de vie, le panda. Mais ouais, c'est toujours assez délicat, quoi, de devoir gérer un panda en tant que Xelor. Enfin, en tout cas, moi, je sais que malheureusement, non, heureusement pour moi, quand je jouais Xelor, j'ai pas vraiment dû faire face à beaucoup de pandas. Mais je sais que quand il y en avait un, j'étais un petit peu en PLS, on va pas se mentir. Là, le Xel, bah, vous voyez, hein, qui tente du retrait PA, mais ça passe pas parce que le panda, il est toujours à 100% d'esquive PA. Donc, oui, c'est toujours moins que le Xelor, certes, mais c'est toujours énorme. Sachant que, comme vous avez peut-être pu le voir dans d'autres vidéos, même des fois, avec 7% d'esquive, les gars, ils arrivent encore à esquiver du retrait PA. Donc, vous imaginez, avec 100% d'esquive, enfin, c'est juste, voilà. Pour faire passer du retrait PA là-dessus, il faut soit être très chanceux, soit vraiment passer tout son tour à faire du retrait PA, mais ça veut dire faire quasi 0 dégâts. Donc là, le Xel qui se fait vraiment encercler complètement. Heureusement qu'il a encore une petite case à côté de lui que pour pouvoir faire une petite fuite. Mais et en plus de ça, bah, le Xel qui ne peut pas utiliser son corps à corps à cause du gros retrait PA là, une grosse horloge à moins 2 PA, ça c'est vraiment bien. Ouais, non, avec là par exemple, vous voyez, regardez l'esquive du panda, il esquive là déjà 3 PA, il esquive ouais, encore un 4ème PA là au total, c'est assez ouf. Mais en plus, forcément, le panda Wasta qui met, c'est son bambou malchanceux, il me semble, le nom du sort, qui permet de mettre dans l'état affaibli, donc de pas utiliser son corps à corps. Donc de base, le Xel, ces sorts qui font pas énormément de dégâts, si en plus, oh, là j'avoue, il arrive pas à enlever les enveloppements, voilà, là il y arrive avec sa souillure en coup critique. Mais ça, c'est ouf. Et ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que le Xel de base, n'est pas une classe avec des sorts qui font vraiment très très mal, à part éventuellement bah, la frappe du Xelor qui tape en terre, mais voilà, c'est un sort, il me semble, c'est 4 ou 5 PA de base, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, c'est que en ligne, et puis, quand le Xelor fait une frappe du Xelor, c'est uniquement pour faire des dégâts, il n'y a pas de retrait PA qui est lié à ça. Donc du coup, c'est un sort qui, enfin voilà, il faut... Quand on le lance, c'est pas un sort qui fait beaucoup de dégâts, et en plus de ça, ouais, est-ce qu'on prend pas le risque de le lancer, mais sachant que derrière, on va perdre des PA, forcément que pour pouvoir utiliser le sort, mais sans pouvoir, comme une horloge par exemple, qui permet de faire du retrait PA. Donc c'est vraiment assez difficile pour un Xelor, qui arrive quand même à bien mettre l'eau, le panda, il lui reste 9 PA, le panda, 1500 points de vie, mais le Xel qui est quand même assez mal, et qui se fait quasi debuff tous les tours par le panda. Et là, le panda, vous voyez qu'il met quand même des gros coups de corps à corps et qu'il va peut-être réussir à win. Non, il dit le GG. Sachant qu'il y a le Doppel qui reste toujours là, qui peut également debuff. Donc si jamais même le panda n'arrive pas à debuff, il y a toujours le Doppel qui a la possibilité de debuff. Alors après, c'est aussi une question de chance. Hein. Le Doppel éventuellement avec des souillures qui va debuff, mais c'est pas tout le temps. Oh, bah, le Doppel qui termine le Xel. Alors j'avais pas vu au niveau de ses points de vie, mais le Doppel qui arrive à terminer le Xel. Donc franchement, je veux dire bien joué au Xelor parce que c'est vraiment pas évident. Bien joué au Panda, mais voilà, Panda c'est aussi une classe très très forte. Bien joué à lui d'avoir gagné le combat, et bien joué au Xelor parce que c'était vraiment très très compliqué pour lui, sachant qu'en plus il est quand même 199, il a pas le Doppel, donc c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième petit combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo contre donc le même Xel, qui est en 12-6 cette fois-ci, contre un Kra, qui il me semble il était je l'ai vu en 13-5, mais je ne suis pas sûr. Ce sera à vérifier. Donc voilà, chouette combat de base. Bah, du PVP THL, ça fait vraiment plaisir. Voilà, le Kra il est en 13-5, le Xel qui est de base en 12-6. Ok, le Xel qui tente direct sa momification. Là, il décide de pas perdre de temps, il se booste à fond. Il se dit, ok, là, je dois éviter de prendre trop de dégâts de la part du Kra dans les premiers tours, le temps d'arriver à l'atteindre, parce que c'est clairement ça le problème principal du Xel, c'est le fait de devoir atteindre le Kra, oui, atteindre le Kra, en fait, tout simplement, dans les premiers tours, le temps de pouvoir utiliser une téléportation, ou ne fût-ce même qu'un rollback ou un truc comme ça.
Ouais, le Kra ouais, blindé de reste-feu, il y a 46% le Kra. Hein. Donc ouais, ça c'est sûr et certain que le Kra c'est bien préparé. Le Kra qui a tenté son chaffeur, mais malheureusement, bon, c'est pas passé. Bon, tant mieux pour le Xalor, on va dire, ça rajoute un petit peu de peps et de suspense au combat. Enfin, de suspense, c'est pas parce que le Kra allait passer son chaffeur en crit que le Kra allait d'office gagner le combat. Mais quand même, oula, le Xel qui directement décide d'agresser comme ça le Kra avec des gros coups de baguette, allez tiens. Ok, d'accord, bah franchement, le Kra qui a 10% neutre et le Xel qui a une baguetterelle qui n'est pas FM, donc, enfin, qui n'a pas été FM en feu ou en air souvent. Là par contre il se prend une grosse flèche punitive, une flèche cinglante pour enlever des PM. Et le Xel qui je pense de toute façon va pouvoir voilà, avancer avec des petites fuites et venir remettre des coups de baguette sur le Kra, éventuellement faire un petit peu de retrait PA s'il a la PO. Ok d'accord, il met sa protection aveuglante directement aussi, ouais c'est sûr qu'il a déjà perdu quand même pas mal de points de vie, hein. Il a quand même pas mal de points de vie de retard par rapport au Kra. Il vient de rattraper au niveau des points de vie de retard. Le Kra qui a 9 PA sur 13. Donc c'est vraiment bien, hein, de la part du Xel, qui là, il évite carrément une attaque à 4 PA. Donc c'est toujours bien pour lui. Le Kra qui tente du retrait PM pardon, sur le Xelor. C'est osé, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. C'est vraiment osé de faire du retrait PM comme ça sur... Enfin, du vol de PM sur un Xelor. Là, le Xel, est-ce qu'il a récupéré son... J'espère pour lui qu'il a récupéré sa PO. Parce que, ok, je pense qu'il l'a récupéré, à moins que... À voir. Ok, d'accord. Il tente des flétrissements. Ok, flétrissement. C'est un sort qu'on voit pas souvent chez un Xel THL. Par contre, là, il est complètement en ligne. Il n'a pas retiré tant de PA que ça au Kra. Donc là, le Kra qui va éventuellement, voilà, faire une flèche de recul, une flèche cinglante. Ah non, la flèche punitive, échec critique. Le Kra qui ne peut pas, du coup, qui ne peut pas la relancer vu qu'il n'avait pas assez de PA. Il lui restait 11 PA. Bah, un sort tir critique ou, ouais, en tout cas, puissance qui lui permet d'avoir de la puissance à 3 PA. Plus la flèche de recul à 4 PA et la flèche punitive à 4 PA, ça fait 11. Là, le Xel qui tape à la gélure, donc il récupère sa PO, moins 2 PA à la gélure. Est-ce qu'il va réussir éventuellement à mettre quelques petits fuites? Aïe, 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 le ralentissement par contre qui ne passe pas. Ok, il se rapproche un petit peu avec ses fuites, mais il sait toujours pas faire énormément de dégâts. Le Kra, lui, qui ne décide de... Enfin, je sais pas s'il a le sort. Après, on va voir ça comme ça. Mais qui décide de, s'il a le sort, de ne pas tenter l'arachne en crit. Bon après, normalement, pour moi, quand on fait du PVP, on doit au moins avoir la règle, surtout avec un Kra qui peut booster ses coups critiques, et qui peut du coup tenter de la sortir en crit, quoi, parce que du coup, pour un Kra, c'est vraiment pas compliqué d'avoir le 1 sur 2 avec le sortir critique, mais voilà, donc là, le Xel qui va, à mon avis, pouvoir éventuellement claquer sa TP, à moins que... J'ai pas vu s'il était dans l'état pesanteur ou pas. Le Xel qui a 2000 points de vie, le Kra lui qui a 1500, donc le Xelor qui a bien rattrapé. Il était quasi à 600 points de vie de retard à un moment, le Xel dans le combat. Là, c'est lui qui a quasiment 600 points de vie d'avance. Aïe, aïe, le flétrissement qui passe, qui a allez, un échec critique. Mais là, par contre, là, le Kra qui dit gain de 4 PA, parce que c'est sûr et certain que le Xelor, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a une chance sur 10, donc il a 10% de chance que lorsqu'il fait une attaque, qui récupère un PA. Donc du coup, sur son tour, il a potentiellement la chance de gagner quelques PA en jouant, tout simplement, en faisant son tour basique. Là, le Kra qui arrive à le mettre dans l'état pesanteur, hein, j'ai bien vu, donc... on va voir un petit peu, maîtrise des baguettes, est-ce qu'il va éventuellement tenter... Il a plus la momification, donc là, il faut qu'il fasse très attention. Ok, il décide de mettre des aiguilles pour éventuellement faire des dégâts. Il va se cacher derrière le chaffeur, donc là c'est pas mal joué. Ça va obliger le Kra à mettre, s'il veut le déloger, à utiliser sa flèche de dispé. Là les aiguilles qui font, ok, 72 dégâts, c'est pas négligeable. Ok, j'ai eu peur qu'elle aille sur le chaffeur, je me suis dit, oula. Mais non, clairement, encore une fois, 62 dégâts pour l'autre. Et c'est toujours ça de prix, très forcément. Wow, ok, d'accord, le chaffeur en crit. Là, le Kra qui se dit, ok, maintenant il faut que je le retente, il faut que je me gagne quand même un petit peu de PA, qui arrive à faire des dégâts en zone avec sa flèche ralentissante. Il a quand même fait 130 dégâts sur le Xelor, donc c'est pas négligeable, c'est pas dégueu. Et qui arrive quand même à prendre une sérieuse distance. Oh, le chaffeur qui lâche directement son euphorie malsaine. Donc là aussi, faut faire vraiment très attention au niveau du Xelor, parce que le Kra qui quand même qui commence à avoir beaucoup de PA. Et du coup, pour le Xelor, ok, il claque son rollback. Ça va quand même être assez compliqué de lui faire du retrait PA, enfin, lui retirer beaucoup de PA. Du coup, pour le Kra, il va quand même, normalement, au début de son tour, se retrouver avec quand même pas mal de PA.
que les tours d'avant. Voilà, il est quand même à 10 PA. Bon, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Il a, bah, le retrait du Xelor est quand même bien passé ce tour-ci. On va voir. Ok, il décide de claquer comme ça sa flèche de dispersion. Ok, une flèche absorbante qui fait 120 dégâts. C'est pas oufissime, mais ça fait toujours la diff. S'il avait que ça à faire de toute façon. Alors, le Xelor, on va voir un petit peu son tour. Il peut éventuellement empêcher de se prendre en tout cas une flèche de recul trop facile avec le chaffeur, tout simplement. Mais de toute façon, voilà, il vient se mettre safe. Il reclaque sa protection aveuglante, donc normalement, il devrait être plutôt bien au niveau tanking, on va dire. Même si, bon, voilà, sur un Kra qui est quand même full dégâts, bah, la protection aveuglante, ça fait pas non plus toute la différence. Il arrive quand même à faire pas mal de dégâts au flétrissement, ça c'est quand même assez intéressant. C'est sûr et certain que, bon, bah, si on a un Xel basé Intel, quand on voit que le Kra il a 46% feu, ça sert pas à grand chose de devoir mettre des dégâts avec des aiguilles ou des poussières temporelles ou quoi que ce soit, alors que les flétrissements au final font clairement la différence. Et là, le Kra, bah, qui se fait des dégâts un peu tout seul, forcément, il n'a pas trop le choix, au lieu du Xelor, et je pense que le Xel, enfin, en tapant sur le Xelor, et là, le Xel, qui va pouvoir, à mon avis, terminer le Kra assez facilement. Le Kra, il lui reste un peu plus de 150 points de vie, donc normalement, le Xel est assez safe à ce niveau-là. Il va pouvoir le terminer assez aisément. Ouais, voilà, en plus, voilà, il a quand même la PE avec Gélure. Et il le termine avec une aiguille, donc le Xel qui gagne son combat cette fois-ci, donc chouette, je suis vraiment content. Un chouette petit Xelor au niveau 199 qui a l'air de bien gérer au niveau de sa classe et qui fait quand même des petits combats assez sympathiques, donc c'est toujours cool. Bah écoutez, je vais essayer de vous trouver quand même une troisième petite aggro et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo, un combat Sacrieur contre Crâne, moyenne de niveau 80. Alors j'ai vu que le Sacrieur était en 18, donc il a quand même 8 PM, ce qui n'est pas dégueu. Le Kra par contre, j'ai pas bien vu, il me semble, j'ai pu voir en vitesse vraiment qu'il était en 11 PA, mais j'ai pas vu combien de PM. Alors, c'est pas grave de toute façon, je pense qu'il est en 11-7. Le Sacrieur, ouais voilà, il est en 11-7. Le Sacrieur, bah, qui fait son tour basique, hein, châtiment, oblige. Le Kra qui a 71% d'esquive, le Sacrieur qui en a 64, donc au final ça va. C'est pas non plus le No Man's Land entre les deux, donc il y a moyen que le Sacrieur puisse, je vais dire, esquiver des flèches d'Imo. Donc ça c'est tout bénef pour le Sacrieur. On va voir comment le Sacri va le jouer. Moi à ce niveau-là, clairement, j'étais épée sacrifice. Très clairement. Voilà, bah voilà, magnifique. Le Sacrieur qui la joue épée sacrifice. Top, bah je pense que là le Kra est un petit peu niqué à ce niveau-là, on va pas se mentir, parce que moi j'ai jamais perdu un seul combat contre un Kra en faisant mon épée sacrifice, surtout map aggro. C'est vraiment extrêmement compliqué, même sur les maps les plus difficiles. Après, on n'avait pas la même optique avant, hein. Je vais pas vous mentir que moi je jouais pas contre des Kra en 11-7, et je sais pas, parce que je vois qu'il tape quand même assez fort avec sa flèche punitive. Ouais, moi je les jouais pas contre ce genre de Kra, mais c'est sûr que mec, yo mec il me dit... C'est sûr que mec, je suis en train de tout mélanger. Salut à toi, Voids. Si je dis bien. Tu live. Alors, non, mon pote, je live. Je commente, mais c'est pas... j'ai encore jamais fait de live. Je sais pas si ce serait intéressant une fois que je fasse un live, même si je joue pas forcément pendant le live, mais je sais pas, de monter un petit truc sur Twitch, ou je sais pas si ce serait marrant ou pas. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si jamais ça peut vous intéresser. Pourquoi pas, éventuellement, y penser, mais c'est clairement pas dans les papiers pour le moment. Là, le Sacri qui se retrouve un petit peu niqué, entre guillemets, le Kra qui arrive à prendre quand même pas mal d'avantages, mais il faut qu'il fasse du retrait PM au Sacrieur, c'est sûr et certain. Ok. La flèche d'expi, quand même 300 dégâts, le Sacri qui commence à être mal au niveau des points de vie, donc il faut qu'il commence à sortir un petit peu les doigts du cul, mais... je m'inquiète pas, très sincèrement, je m'inquiète pas. Le Sacrieur qui commence juste à être boosté, et en plus de ça, avec une grosse punition. Oh, le Kra qui n'a pas réussi à finir son tour. Ça, c'est con, ça, parce qu'il avait encore quelques PM, hein, le Kra. Tu vois, le Sacrieur, il a 8 PM, il va pouvoir facile venir et claquer sa punition, c'est du tout bénef, hein. C'est vraiment tout bénef. Ok, ouais, 490 dégâts, sachant qu'on est niveau 80, c'est vraiment pas dégueulasse, hein, c'est pas dégueu. Le Sacri qui se fait tacler, par contre. L'épée qui vient se mettre juste derrière, la masterclass de l'épée. Le Kra qui j'ai bien vu en plus avait déjà claqué sa flèche de 10p, donc il pouvait pas la reclaquer. Et en plus ça dépend si elle avait réussi à l'up ou pas.
Ok, là, le Sacri qui perd son PM, qui perd son deuxième PM, donc ça, c'est assez délicat. Le Sacri qui se retrouve quand même à 4 PM, donc ça, c'est pas ouf. Mais vous voyez qu'en une attaque, enfin, en une punition, en gros, hein, la punition à ce level-là, c'est juste insane. La punition, c'est vraiment un sort de ouf, quoi. Il l'a mis quasi mid-life en un tour, quoi. Ah, le crack, il a 76% d'esquive. Ok, pourtant on voit qu'il il a 71, donc ok. Là, le Sacri qui décide d'attirer pour que l'épée puisse arriver au corps à corps assez facilement. Le petit détour très bien joué de la part du Sacrieur pour vraiment garder le Kra dans ce bad map, en fait, hein, tout simplement. Pour éviter que le Kra puisse partir et vraiment... ce fameux bloc central qui est toujours assez délicat pour un Sacrieur. Là, le Sacri qui arrive vraiment bien à gérer ça. Et qui en plus avait peut-être anticipé également la flèche de recul, qui le Kra, s'il veut s'enfuir, il est obligé d'aller du côté du Sacrieur en fait. Quasi. Bon, sauf que là, maintenant, s'il décide d'aller dans le bas de la map, mais voilà. Là, il est toujours coincé, entre guillemets, même s'il n'est pas forcément vers le Sacri. Le Sacri qui va pouvoir de toute façon tenter une petite attirance, et il me semble qu'il a de toute façon la relance de la punition, donc il va pouvoir mettre sa punition, et terminer le combat assez facilement. GG de ce Sacrieur, GG de la part de ce Sacrieur qui a bien géré son combat. Franchement, très propre. Très solide, ce petit Sacrieur. Ça fait vraiment plaisir de voir comme quelqu'un qui gère quand même bien sa classe. Et il a fait quand même de bons moves dans le combat pour éviter que le Kra prenne trop d'avantages au niveau de la distance. Donc voilà, écoutez, je vais voir s'il y a un autre petit combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo. J'ai pas eu le temps de voir le tout début du combat, mais bon, là on est quand même T1. Le Kra qui a quand même joué son tour. Kra contre Xelor, donc petite vidéo spéciale Xelor, on va dire. Il y a eu quand même pas mal de Xel, même si c'était pas full Xelor. Il y a quand même eu 3 combats sur 4 en Xelor, donc je pense que je vais pouvoir utiliser ce titre de vidéo, tout simplement. Ok, le Xel, un Xel niveau 132, qui m'a l'air quand même assez solide, qui a quand même un assez bon bouclier, contre un Kra niveau 108. Ouais, c'est quand même chaud, hein. Kra 108, Xel 132, il y a quand même pas mal de level de différence, mais pour moi, le Kra peut clairement le faire, il a l'air d'être quand même pas mal opti, en 12-7, avec une Dragodinde de base, donc qui est déjà assez rare sur le serveur. Et là, vous voyez qu'il fait 0 dégâts sur le Xelor. C'est assez ouf, hein. C'est vraiment assez ouf. Il a fait 0 dégâts sur le Xelor. C'est insane. Le Xelor qui a tout tanké, c'est assez ouf. Ok, le Xel qui remet son rollback pour faire en sorte que le Kra revienne tout près de lui. Et là, ça a commencé à faire du ralentissement. Et le Kra qui part quand même avec un sacré désavantage. Hein, parce que franchement, le Xel qui a quand même pas mal d'items, je vais dire, qui lui permettent d'avoir un sacré avantage. Je pense à la Solo Monk que le Xel possède, là, qui a sur lui. Que le Kra ne sait pas mettre. Il y a quand même d'autres items. Je pense à une panoplie, la panoplie Dragueuf. Qui peut éventuellement, il me semble qu'il y a quand même au niveau 120, sachant qu'il est 132, qui peut quand même mettre un petit peu d'items de cette panoplie. On va voir, hein, le Xel qui décide de complètement légumiser le Kra au lieu de faire quelques dégâts, qui a quand même pas mal de PA. Le Xel qui de base commence son tour à 15 PA, c'est quand même pas dégueu. Et là, il tente vraiment de faire full retrait, alors qu'il pourrait complètement tabasser le Kra et le mettre très mal, en vrai. Parce qu'on voit que le Xel, en faisant full retrait, regardez, là, au niveau des points de vie du Kra, il est quand même bien baissé. Alors que le Xel n'a pas fait énormément de dégâts, donc on va voir un petit peu comment est-ce que le Kra va décider de gérer ça. Un tir puissant, aïe, le Kra qui détacle pas. Ouh, ah ouais, le Kra, en fait, ouais, ok, d'accord. Il a passé son tour, mais à mon avis, il lui restait plus beaucoup de PA en soi. Donc, ouais, c'est assez logique. Et le Xel qui décide vraiment... Ah, ok, d'accord, il décide d'attaquer au corps à corps, mais... Tu sais que tu peux juste cac. Ouais, je pense qu'en vrai, s'il fait juste du corps à corps, il gagne le combat facile, en vrai, le Xel. Hein. Parce que là, je vois qu'il tape... qui tape quasi du peu d'XP. Je comprends pas un petit peu le... Ok, bref. On va les laisser parler. Le Xelor qui décide de se rapprocher. Ouais, c'est ça ce que le Kra voulait dire. Au lieu de râle, tu peux simplement... voilà, t'as 20 levels de plus. Tu peux facilement juste mettre des coups de corps à corps aussi ça. Hein. Je pense que le Xel était au marteau de la Gaminzot ou quelque chose comme ça. Et du coup en tout simplement full rocks, il tape déjà d'office plus fort que le Kra en fait, tout simplement. Sachant que le Kra, il est au marteau de la Terps, mais voilà, marteau de la Terps, pas terrible.
Alors le Krak arrive à bien prendre la distance cette fois-ci, il va pouvoir bien s'en aller, bien loin. En plus une flèche d'expi, donc le Xel qui est dans l'état pesanteur, qui va pas pouvoir se rapprocher. Alors il est quand même en 5 PM de base, mais il a 15 PA, on va voir s'il va savoir utiliser ces 15 PA ou si... Ok, un ralento quand même, moins 3 PA directement, c'est quand même assez ouf. Il tente des petites aiguilles, peut-être qu'il va en tenter, peut-être plusieurs. Non, ok d'accord, il décide de... il reste 7 PA au Xelor. Ok, d'accord. Une poussière temporelle, 33 dégâts, ce qui est vraiment pas terrible, mais c'est sûr et certain, il est pas feu. C'était pour le retrait PA. Là, il y a l'aiguille qui va de toute façon devoir obliger le Kra, voilà, à utiliser une flèche d'immobilisation, moins 2 PA. Le Kra, il lui reste 6 PA. Une maîtrise de l'arc, moins 2 PA, il lui reste 4 PA. Éventuellement, quoi, une flèche, voilà, une flèche de recul. 140 dégâts, et le Kra... Qui a quand même repris pas mal, pas l'avant. Ouais, on peut dire l'avantage, clairement, parce que il a récupéré son retard au niveau des points de vie, et il est clairement à une très belle distance du Xelor. Le Xel qui va pas savoir faire grand-chose. Et il faut qu'il fasse attention, le Xel, là, parce qu'il avait un très bel avantage à un moment où le Kra, il avait carrément passé son tour au corps à corps quand il n'arrivait pas à détacler, et que là, le Kra, franchement, chapeau. Pour l'instant, il est en train de faire son combat. Je sais pas s'il y a moyen qu'il trouve une ligne de vue. Ok, Schaffer crit, ça c'est très bon pour le Kra, qui va réussir quand même si le Schaffer... Allez, si le Schaffer arrive à mettre l'euphorie malsaine, tout simplement gagner 2 ou 3 PA. Il y a son œil de taupe qui tombe, donc du coup le Xel qui va vraiment être en difficulté. Il faut vraiment que le Xel se rapproche, hein, s'il veut vraiment tenter quelque chose. Il faut qu'il arrive à se rapprocher. Là par contre je pense qu'il devrait avoir une TP pour éventuellement aller vraiment au corps à corps, parce que... c'est plus possible, quoi. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Alors, on va voir. Le Xel qui n'a pas l'air de vouloir jouer son tour. Ou alors, il réfléchit, peut-être aux possibilités. Il regarde au niveau de la PO de ses sorts. Est-ce qu'il peut éventuellement utiliser... Non, d'accord. Il décide de partir vers le bas de la map, éventuellement bloquer une ligne de vue. Mais là, il bloque rien du tout. Il reste en ligne de vue. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'ai pas trop compris, là, je vous avoue. Il reste complètement en ligne de vue. Hein. Là, le Kra, il descend d'une case, voilà, et il est en ligne de vue. S'il vous plaît. Il va pouvoir mettre un full tour au Xelor, s'il te plaît, une grosse flèche XP. On va voir. Ok, ouais, bien joué du crâne, flèche absorbante sur le cadran, pour récupérer un peu de points de vie, parce que c'est sûr et certain que c'est toujours délicat. Quand on joue contre un Xelor, avec tous les contres et les protections aveuglantes, mine de rien, ça fait quand même perdre énormément de points de vie. Ok, je comprends pas trop, là, le Xel qui décide de focus le Schaffer, alors... c'est sûr et certain que, voilà, il arrive à mettre très low le Schaffer. C'est pas dégueu, mais voilà, il a toujours pas fait de dégâts sur le Kra. Le Kra, lui, qui décide, ok, tu veux faire des dégâts sur mon Schaffer, et moi je décide de le clean. Comme ça, je récupère des points de vie, sur mon Schaffer. Le Schaffer qui donne l'euphorie malsaine, les 3 PA, donc là, il faut que le Xel le termine absolument, sinon ça va vraiment pas être faisable. Je ne comprends pas. Ok, c'est pas... Je comprends pas trop. Pourquoi il termine pas le Schaffer là du coup? Ouais. Schaffer il vient de donner l'euphorie malsaine du coup. Une attaque et tu terminais le Schaffer. Là, le Kra il est en 15 PA quoi donc. Est-ce que c'est le Kra avance à fond? Il peut avoir le Xelor. Peut-être. Ah, c'est peut-être juste. Là j'avoue je connais pas assez mes lignes de vue que pour savoir. Des petites flèches explosives à moins 70 dégâts. Pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Ok, des flèches harcelantes. Bon, là, par contre, il est quand même bien en ligne de vue, mais pourquoi pas? J'avoue que les 2 derniers tours du Xel, j'ai pas compris. Mais voilà. Peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque. Les 2 derniers tours du Xel, j'ai pas compris. Maintenant, là, le Kra qui se retrouve vraiment en pleine ligne de vue. Donc là, il faut que le Xel, il y aille. Hein. Bon, écoutez... Je ne comprends pas, mais bon là on est quand même à 7 minutes de combat. J'ai envie de vous le mettre ce combat parce que ça me fait vraiment plaisir en plus. Je me dis un petit combat et que des Xelor. En plus le premier Xel dans le combat, le premier Xel dans le combat qui avait l'air de bien gérer sa classe. Et là malheureusement on a un point Xelor. Je sais pas s'il a peut-être mal dormi ou j'en sais rien, mais c'est pas évident. Bon au moins il dit le GG, franchement sympa de sa part. Et ouais là le Kra qui normalement devrait pas avoir de trop de difficultés à terminer le Xelor. Ok, une maîtrise de l'arc et une flèche d'XP qui termine le Xelor. Bon bah GG au 2, le Xelor qui a fait un très bon début de combat et qui après
qui après, bah, un petit peu, je sais pas si c'est bégayé, ou s'il a un petit peu fail, ou s'il était pas, enfin, je sais pas, peut-être que on était en train de l'appeler, son petit frère, sa petite sœur, ou sa daronne était en train de l'appeler, j'en sais rien. Bon, bah voilà, bien joué au Kra, par contre, qui lui, il a cru jusqu'au bout, et qui a bien géré, voilà, il dit best Kra, bon, peut-être pas exagéré, mais du coup, bien joué quand même à toi d'avoir géré quand même ce Xelor avec pas mal de level en plus. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir écouté et de l'avoir regardé. Et je vous fais quand même de très très gros bisous. Et comme je vous le dis, n'hésitez pas, bah, je le demande quand même de temps en temps, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me fait super plaisir de voir qu'on est quand même blindé à s'abonner. C'est assez insane. Et cette chaîne, elle vit vraiment grâce à vous. Et c'est vraiment un gros kiff de représenter le PVP sur Dofus Retro, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous fais des gros bisous.